confrontés à une crise de l'eau. De nombreuses villes et villages du pays ne disposent plus suffisamment d'eau pour satisfaire la demande et les robinets seront bientôt à sec, à moins que des mesures radicales ne soient prises. Une sécheresse accablante, jumelée à de faibles plans d'urgence, a déjà laissé des milliers de personnes sans eau. La situation est assez grave, considérant le fait que l'année dernière, à pareille date, notre ligne de barrage moyenne était d'environ 73% et qu'elle se situe actuellement entre 60 et 61%. Vous pouvez voir cette énorme différence. Deuxièmement, nous assistons, je crois, à des températures nettement pires que ce que nous avons connu il y a un an, ce qui signifie que le taux d'évaporation de nos barrages est très élevé. Le ministère de l'Eau et de l'Assainissement indique qu'un certain nombre d'autres facteurs contribuent à la situation actuelle. Ceux-ci incluent moins de pluie, aggravée par la sécheresse et le changement climatique, une croissance démographique et une utilisation accrue de l'eau par l'industrie, des infrastructures vieillissantes, la pollution et le gaspillage d'eau à cause de fuites de tuyaux et de robinets. Les Sud-Africains sont invités à aider à améliorer la situation. Il y a certaines choses que nous pouvons faire. À la maison, par exemple, nous pouvons nous assurer que nous n'avons pas de robinet qui coule sans que personne ne soit responsable de les fermer. Il y a ces petites choses en caoutchouc appelées des rondelles dans les robinets. Avec le temps, il faut les remplacer, tout comme lorsque vous prenez votre voiture. Il faut en faire l'entretien régulièrement. Si cela ne fonctionne pas correctement, il y aura des fuites, toutes sortes de fuites à la maison, et qui peuvent causer des dégâts. Nous pouvons économiser beaucoup d'eau potable en réutilisant et en recyclant nos eaux grises provenant des machines à laver et autres. Le département de l'eau et de l'assainissement doit présenter un plan directeur le mois prochain sur la manière dont le gouvernement traitera ce problème. Pour l'instant, cette situation déjà compliquée pourrait s'aggraver davantage. Le service météorologique sud-africain prévient que la vague de chaleur se poursuivra dans plusieurs régions du pays. Cela signifie que des milliers de Sud-Africains connaîtront une grave pénurie d'eau potable en raison d'une utilisation accrue.